j'ai appris à lire, c'est depuis que je suis rentrée dans le monde du travail. J'ai découvert le français et l'importance de l'écrit. Et je me suis dit, comment je vais faire? Parce que sinon, je vais être handicapée. Hein. Et il fallait que au niveau professionnel, si je voulais progresser, j'étais couturière au départ. Hein. Mais là, je me retrouvais dans un monde différent. Qu'est-ce que je fais par rapport au français? Donc j'ai décidé d'aller voir des orthophonistes pour qu'ils m'apprennent un petit peu ce que c'était que le français. Et c'était un petit peu toujours pareil. C'était toujours basé sur la voix, sur les sons, sur toutes ces choses-là. Alors, premier essai, deuxième essai, troisième essai, échec à chaque fois. J'ai mis de côté ça. Je me suis dit, je vais faire une pause, ça va pas. Et j'ai décidé de chercher moi-même d'où venait le problème. Donc, j'ai essayé d'aller dans les bibliothèques. La première chose que j'ai faite, c'est aller dans une bibliothèque. J'avais très très peur des livres. Hein. La première fois, c'était vraiment très, très compliqué pour moi. Il y avait des livres tout autour de moi. J'ai pris un livre, c'était en français. Pour moi, c'était des mots comme ça qui m'écrasaient, en fait. Pour moi, c'était très compliqué. C'était comme un conflit que j'avais avec ces livres-là, parce que ça venait de l'école. Il fallait que je mette de côté tout ça. Donc, ça a été très dur. Mais face à ces rangées de livres à la bibliothèque, je me suis dit, lequel je vais choisir? Je savais pas non plus. J'avais pas eu, moi, de transmission du goût et du plaisir de la lecture. On m'avait jamais montré tout ça. Je savais pas comment choisir un livre. Je me suis dit, comment je vais faire? Et le plus simple... alors, heureusement, autrefois, il n'y avait pas d'ordinateur, entre guillemets, heureusement. Parce que j'ai commencé à observer les gens dans la bibliothèque. Voir comment ils prenaient des livres. J'ai remarqué qu'il y avait des fiches, vous savez, avant il n'y avait pas d'ordinateur, hein, c'était des fiches, il y avait un fichier complètement de résumé de livres. Et je me suis dit, mais je vais aller voir comment ils font, et donc ça m'a aidé. Et ensuite je me suis dit, d'accord, ils regardent les fiches, et ensuite ils vont choisir un livre. Donc je me suis baignée un peu de l'ambiance qu'il y avait dans la bibliothèque, ça m'a aidé beaucoup. Et petit à petit, j'ai essayé moi aussi d'aller voir ce fichier, et de choisir des fiches pour après choisir des livres. Donc j'ai pas trouvé vraiment ce qu'il me fallait, mais du coup, j'ai commencé par des livres d'enfants de 6 ans. Des livres adaptés à des enfants de 6 ans, où il y avait beaucoup d'illustrations et du texte à côté. Et ça m'a beaucoup aidé. À la maison, du coup, qu'est-ce que je faisais? Une fois que j'avais pris ce livre, je lisais, mais comment je lisais? En fait, j'ouvrais le livre, automatiquement, je faisais le lien avec sujet, verbe, complément d'objet. Il fallait, pour moi, que c'est automatique, il fallait faire ça. On avait appris ça à l'école, donc j'ai essayé de mettre ça de côté et essayer de chercher des intonations, les liens qu'il y avait entre les différents mots, comment moi je les prononçais dans ma tête aussi tout le temps, et pour pouvoir accéder au sens. Et après, je me suis dit, c'est pas comme ça que ça marche, ça va pas. Ça fonctionne pas. Je me suis dit, c'est pas la peine de continuer comme ça. Donc j'ai laissé tomber. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je me suis dit, le mieux, c'est d'aller peut-être au cinéma. Voir des films. Alors je me rappelle le film Papillon. C'est une personne assez connue qui joue, c'est un esclave sur une île. Donc c'est une histoire très belle, hein, quelqu'un qui est prisonnier, etc. Et donc, après avoir vu ce film, j'ai acheté le livre. Et là, j'ai compris ce que je lisais et ça a marché. Le support du film m'a aidé à conceptualiser, à me rappeler des histoires, de l'histoire du film. Et du coup, en lisant le livre, même si je ne comprenais pas, je me refaisais dans ma tête la vidéo en marche arrière. Et du coup, j'arrivais à faire les liens entre ce que je lisais et ce que j'avais vu au cinéma. Et du coup, la syntaxe, le déchiffrage, tout ça, je l'ai mis complètement de côté, je l'ai oublié complètement parce que tout ce que j'avais dans la tête de l'histoire du film que j'avais vu me permettait de faire des allers-retours avec le français écrit. Comme une vidéo. Vous savez, quand on fait des allers-retours. Et j'ai pu finir ce livre. Et là, j'ai eu envie de continuer avec cette stratégie-là.
je me suis dit, je vais continuer. Donc, après, j'utilisais aussi d'autres supports. C'est-à-dire qu'une autre personne sourde que je rencontrais qui avait aimé vraiment un livre, je lui demandais, est-ce que tu peux me raconter l'histoire en langue des signes? Et du coup, moi, une fois que j'avais intégré l'histoire, je lui demandais de me prêter le livre. Et là, ça m'aidait aussi beaucoup puisque je me rappelais de ce qu'elle m'avait raconté en langue des signes et je faisais les liens avec le français écrit. Et ensuite, derrière, on pouvait échanger et partager encore. Donc ça, c'était important. Alors petit à petit, comme ça, il y a différentes stratégies qui sont apparues. Un autre support encore que j'utilisais, sans film et sans personne qui me raconte l'histoire en langue des signes, c'était un journal, des articles par exemple, écrits par des sourds. Parce que on a la même culture, c'est des gens qui sont sourds comme moi, le français c'est leur deuxième langue comme moi, et du coup on était très proches, et ça m'a permis d'intégrer l'écrit plus facilement. C'est des thématiques que je connaissais, donc il y a plusieurs supports comme ça qui peuvent être utilisés, et petit à petit, j'ai plus besoin de passer par tout ce qui était sonorité, etc. Et j'ai acquis vraiment le plaisir de la lecture. Et de lire vite, et de lire mieux, et de comprendre le sens tout de suite. Avant, j'avais toujours besoin de supports, et ces supports ont disparu. Petit à petit, j'en ai plus besoin, et j'ai réussi à lire en direct, sans autres supports à côté. Voilà ma progression. À l'époque, c'était il y a plus de 40 ans, hein, il n'y avait pas de sous-titrage au cinéma. Hein. Donc c'était que des images, que du visuel. Maintenant, c'est nettement mieux, il y a quand même beaucoup plus de sous-titrage. Quelquefois, du coup, pas la peine, je me dis, je suis déçue des fois de lire le livre derrière, parce que quand j'ai vu le film, bon voilà, des fois je préfère lire le livre et aller voir le film après, parce que sinon je suis déçue. Et des fois, le sous-titrage, voilà, c'est peut-être mieux de ne pas avoir d'abord vu le film. Donc la lecture, j'ai compris petit à petit, ça allait mieux. J'ai eu envie, du coup, moi, de passer à l'expression écrite. Alors au départ, je me disais, je vais m'adapter aux entendants. Hein. Il faut que je fasse des phrases bien structurées, bien... Mais le sens partait complètement à côté. Ça ne voulait rien dire du tout, ce que j'écrivais. Les personnes ne comprenaient pas mes écrits. Alors là, j'étais très très déçue. Alors, c'est des personnes avec qui j'ai échangé, hein, que je connaissais bien, qui connaissaient bien la langue des signes, forcément, parce que je ne voulais plus, moi, demander à une orthophoniste, par exemple, ou un professeur de français qui ne connaît pas la langue des signes. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Donc, je veux quelqu'un qui connaisse la langue des signes, qui pourrait m'expliquer pourquoi ça ne correspond pas, et qui me montrait aussi que, en langue des signes, si je traduis, ça donne ça. Et puis je comprenais rien. Elle me dit, tu vois, en français, moi, je comprends pas non plus ce que tu as écrit. Alors que je me suis dit, du coup, tout ce que je me cassais la tête à écrire en français, les entendants, vous comprenez pas, en fait. Donc je me suis dit, il vaut mieux peut-être passer d'abord sur ma représentation en langue des signes, penser bien ce que je veux dire, pour passer ensuite à l'écrit. Donc d'abord, poser mes idées, qu'est-ce que je veux dire? Donc en langue des signes, d'abord, et ensuite passer à l'écrit. Mémoriser en fait en langue des signes tout ce que je voulais dire pour pouvoir passer à l'écrit après et modifier ensuite. Et là, les gens comprenaient mieux le sens. Donc à partir de ça, il y a eu des corrections de français, de structure de phrases. On me dit, mais non, tu sais, c'est mieux comme ci, ou mieux comme ça. Quand j'ai envie d'écrire un texte scientifique, ce que je fais, c'est que je me filme. Dans un premier temps, je m'exprime en langue des signes, dans ma langue, dans ma première langue. Ce que je veux dire, j'accède au sens, je transmets tout ce que j'ai envie de transmettre, j'enregistre tout ça par vidéo. Dans un deuxième temps, je regarde ma vidéo. Et j'écris directement en français. Alors, il y a eu ce premier temps de production en langue des signes. Le deuxième temps, je passe à l'écrit. Et j'écris directement en français ce que je veux dire. Une fois que j'ai produit ce texte, pour moi, il y a un conflit linguistique entre la langue des signes
et le français. Il y a un conflit linguistique qui me gêne énormément. Ça s'entrechoque, ça me gêne. Et en fait, du coup, pour moi, c'est vraiment important de dissocier les deux, de faire en 2 temps, dans ces 2 temps que j'ai présentés tout à l'heure, en langue des signes dans un premier temps, et après à l'écrit dans un deuxième temps. Après, bien sûr, je demande à ce qu'une autre personne relise mon écrit pour changer certaines phrases et certaines formulations syntaxiques qui sont peut-être un petit peu maladroites.